Première des choses, bien penser à l'allumer. Petit bouton vert sur le côté. Ensuite, comme tout respirateur, pensez à brancher l'alimentation en oxygène sur le côté pareil. Pensez à ouvrir votre bouteille d'oxygène, fortement recommandé. Utilisation d'un tuyau à oxygène coaxial. Sortie, c'est-à-dire vers le patient, retour vers le respirateur. Le filtre doit protéger le respirateur. Le cas échéant, vous pouvez utiliser 2 filtres, un sur l'arrivée et un sur la sortie. Avantage du Monal T60, l'utilisation de la ventilation d'urgence. Au cas où vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus comment ça marche, vous avez cette fameuse ventilation d'urgence qui va vous permettre d'avoir une ventilation qui va pouvoir commencer directement. L'avantage de la ventilation d'urgence, c'est que vous allez pouvoir régler vos paramètres dans les parties qui sont en bas. Fraction d'inspiration en oxygène, le volume courant, la fréquence. N'oubliez pas qu'en cas de besoin, hop, vous avez d'autres paramètres, trigger, etc., etc. Ça peut permettre, en cas de besoin, de pouvoir ventiler rapidement un patient et ensuite de pouvoir ajuster en fonction du mode ventilatoire. Si jamais vous voulez chercher les autres modes, très simple, autre mode, et vous n'avez plus qu'ensuite à chercher le mode qui vous intéresse. La CPAP, intéressant la CPAP. N'oubliez jamais de valider. Si vous voulez revenir au choix du mode ventilatoire, partie basse, vous rappuyez dessus et on revient sur la sélection. VAC, ventilation sur pression, VSAI, etc. Vos paramètres restent toujours en bas. Il suffit de les toucher pour pouvoir augmenter ou diminuer. Et pensez bien à valider. Autre particularité du Monal T60, vous allez pouvoir choisir la taille du patient, adulte, enfant, nourrisson. Nourrisson, toujours pareil, ventilation d'urgence. Vous allez pouvoir choisir ensuite vos critères de ventilation, particularité notamment au niveau du volume courant que vous allez pouvoir diminuer seulement et uniquement jusqu'à 20 ml. D'accord ? On ne peut pas ventiler en dessous de 20 ml. À ne pas oublier. Autre caractéristique en cas de besoin, la mise en sécurité de l'écran. Si je veux le verrouiller, vous voyez, mon écran est verrouillé. Si jamais j'appuie dessus, ça me précise que l'écran est verrouillé. Si je veux le déverrouiller, je rappuie dessus et il va falloir que je le revalide. Particularité qui est à noter aussi, l'oxygénothérapie. Alors, en préhospitalier, l'oxygénothérapie, vous ne l'utiliserez pas puisqu'en fait, nous n'avons pas le matériel dédié. Au besoin, si jamais vous êtes en train de ventiler votre patient et que vous voulez arrêter parce que vous l'avez passé sur un autre respirateur ou si jamais le patient malheureusement n'est plus de ce monde. Il va falloir arrêter donc votre respi. Pour l'arrêter, vous allez devoir appuyer à chaque fois sur le bouton rotatif pour confirmer l'arrêt. N'oubliez pas qu'il va falloir d'abord appuyer sur la partie où il y aura marqué pause, c'est-à-dire ici, le cas échéant, je vous remonte, et ensuite confirmer cet arrêt.